Je vais vous faire un aveu. Si, j'ai décidé. Je vais vous faire un aveu, je n'aime pas quand on cite des versets bibliques. Alors, ça va sans doute vous surprendre, vu la position qui est la mienne, et pourtant, c'est la vérité. C'est particulièrement vrai quand les circonstances sont un peu difficiles. Alors, je ne doute pas un instant que les personnes qui le font, citer des versets bibliques dans certaines circonstances, soient bien intentionnées, qu'elles veulent nous rappeler les promesses de Dieu dans un moment où nous avons peut-être tendance à les oublier. Mais selon mon expérience, cela ne tombe jamais très bien, c'est-à-dire rarement en adéquation avec le ressenti intérieur du moment à qui ces versets sont adressés. Alors j'ai quelques exemples, vous vous en doutez. Vous venez d'apprendre que vous avez un cancer, et là, il y a quelqu'un qui se sent obligé de vous dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est du vécu, hein. Déjà que vous-même avez peut-être pensé à ce verset, mais en vous posant cette bête question, oui, mais est-ce que je fais seulement partie de ceux qui aiment Dieu ? Vu la vie que je mène, je suis loin d'être ce qu'il m'appelle à être, donc est-ce que j'aime vraiment Dieu ? Ou est-ce que tout ça va vraiment déboucher sur un bien, sur quelque chose de positif pour moi ? Suis-je seulement concerné par cette parole qu'adresse Paul à l'Église de Rome ? Et puis, qu'est-ce que je fais si rien de bon, du moins en apparence, sort de tout ça ? En fait, en disant ce verset, vous assassinez la personne un petit peu plus qu'elle ne l'était déjà au départ. Autre exemple, c'est aussi du vécu. Vous venez de perdre un être cher. Et quelqu'un vous lance « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel ». Ça, c'est à l'enterrement de ma fille, ça. Faut oser quand même. Et le gars est toujours vivant. Avouez que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Alors, il est bien entendu évident que la parole de Dieu peut nous faire un bien fou, en particulier quand c'est nous qui faisons appel à elle quand les circonstances tournent à l'orage. On a besoin de personne, en fait, normalement, connaissant un peu les textes bibliques, pour que ces promesses ou ces choses nous remontent en nous. Et que nous, qui sommes dans ces circonstances difficiles, nous fassions appel au texte de la Bible. Donc je n'ai pas de problème quand c'est la personne concernée par la situation qui fait appel au texte, quand les circonstances tournent à l'orage, mais j'ai un petit doute quant à la pertinence de se l'entendre dire par quelqu'un de l'extérieur. Dans certains cas, le silence et l'amour me paraissent plus adaptés. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Il y a une raison, vous en doutez. Eh bien parce qu'il est un verset en particulier avec lequel j'ai un problème. J'ai toujours un problème avec ce verset. C'est un verset que j'ai déjà cité plusieurs fois dans tous ces messages que je suis en train de donner autour de la paix et de la joie, et ce qui nous empêche de vivre la joie que Dieu veut nous donner. Et vous allez vous rappeler ce verset, puisque donc je l'ai cité déjà quelques fois. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et en plus, Paul insiste. Un peu comme une mère insisterait pour que son fiston garde bien sa cagoule sur sa tête parce qu'il fait froid. Une cagoule brune que vous détestez, même si elle gratte et qu'elle leur fait ressembler à un œuf de Pâques, il faut la garder. Et là, c'est aussi une expérience personnelle. En fait, ce verset me pose un problème parce que la joie en a toujours été un pour moi. Reprenez les deux exemples que je viens de citer, le cancer ou le deuil, par exemple. Difficile de conserver sa joie, même si là encore, cette injonction à la joie est éminemment thérapeutique, évidemment. Paul veut notre bien en nous rappelant ça. Il va sans dire que si la joie de Dieu nous habite dans ces moments difficiles, cette joie sera d'une aide invraisemblable pour passer à travers tout ça. Mais à présent, si je vais au fond des choses, ce verset me titille également parce qu'il est prononcé par quelqu'un qui arrivait à le vivre, dans quelques circonstances que ce soit. Paul était et demeurait dans la joie. Ça me perturbe quand même beaucoup. Paul est en prison quand il écrit ces versets, je vous le rappelle. Ce n'est pas la première fois qu'il y est, ce n'est pas la dernière qu'il y sera. Alors, il n'est pas
prison, je le rappelle, parce qu'il aurait fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'il a osé parler de Jésus. Il risque d'être exécuté. Il écrit à ses amis de l'église de Philippe, en Grèce, réjouissez-vous. Comprenez donc, comme je le fais moi, soyez dans la joie. Et là, quand votre mère pourrait le faire, pour être sûr que vous avez bien compris, il se répète, je le redis, réjouissez-vous. Alors ce verset, pour moi, serait super sur un mug, oui, sur une grosse tasse, ou un magnet à mettre sur le frigo, à la limite. Ou sur une carte postale envoyée à un ami qui passe par des circonstances difficiles, mais cet ami, ça ne peut pas être moi, parce que je le rappelle, je déteste qu'on m'envoie des versets bibliques. Mais quand il s'agit de le vivre, c'est autre chose. Vous me direz, c'est un peu vrai avec quasi toutes les paroles de la Bible. Cela étant, vous me connaissez assez pour savoir que le statu quo n'est pas vraiment ma tasse de thé, et qu'il est dès lors hors de question de ne pas essayer de comprendre comment faisait Paul pour être aussi cool et dans la joie, quelles que soient les circonstances qu'il traversait. Prenons donc à présent l'un des événements qui ont poussé Paul à écrire ces mots. Paul et son ami Silas, ils partaient en mission à deux, on comprend pourquoi, les routes étaient dangereuses. Paul et Silas sont arrivés dans la ville de Philippe, en Macédoine, donc dans le nord de la Grèce. Et comme à l'accoutumée, ils partagent leur foi chaque fois que l'occasion se présente. Ils vont d'abord dans les synagogues, parler aux Juifs, parce que je rappelle qu'à l'origine, Paul est juif. Et après les synagogues, ils passent à monsieur et madame tout le monde, donc les non-juifs. Il va rencontrer, vous le savez sans doute comme moi, si vous êtes un peu des habitués du livre des Actes dans le Nouveau Testament, il va rencontrer des femmes près d'une rivière en train de laver leur linge, et parmi elles, il y a Lydie, qui est une marchande de pourpre. Cette couleur magnifique que l'on tirait d'un mollusque et qui servait à teindre les tissus de grand prix. Vu la taille du mollusque et le peu qu'il y en avait, on comprend pourquoi ça coûtait une blinde à l'époque. Cela fait aussi plusieurs jours qu'une femme les suit partout. Paul et Silas se prennent dans la rue pour prêcher l'Évangile, et ça fait 3-4 jours qu'une femme les suit en criant « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Alors moi, quand je dis ça, je dis « Ah, c'est sympa, il y a une gonzesse qui fait de la pub. » Mais Paul, lui, Paul, ça le pompe. Il n'en peut plus d'entendre cette femme vociférer. Cette femme était en fait possédée par ce qu'on appelait à l'époque un esprit de divination, ou un esprit de pitié, qui rapportait un maximum d'argent à ses propriétaires, évidemment. Parce que les gens payaient pour qu'elles devinent leur avenir, ça revenait dans la fouille de ceux qui possédaient la femme. Donc, en supprimant cette capacité qu'a cette femme, Paul supprime de facto en même temps les rentrées financières de ces hommes. Donc, les hommes en question ne sont pas contents. Ils sont en colère. Ils sont furieux, ils s'emparent donc de Paul et de Silas, les mènent devant les magistrats de la ville en les accusant de troubles à l'ordre public. Ils sont immédiatement déshabillés par les magistrats, autrement dit on les met tout nus, déjà la honte quand même. Ils sont fouettés, roués de coups, jetés en prison et entravés, c'est-à-dire qu'on leur met au pied un cadre de bois qui empêchait les détenus de se tenir debout. Alors je n'ai pas trouvé de cadre de bois, mais là vous avez un exemple de traite des Noirs. C'est pas si loin de nous. Vous voyez, l'entrave en pied des pieds, ça empêchait la personne de se lever. Évidemment, si vous ne savez pas vous lever, vous ne risquez pas de pouvoir attaquer votre gardien de prison, votre geôlier, et encore moins essayer de vous enfouir. Alors je ne pense pas me montrer trop entreprenant en disant qu'aucun d'entre nous n'a jamais vécu quelque chose comme ça, ou comme Paul. Je vous invite à faire un effort d'imagination. Ils sont donc tous les deux, Paul et Silas, assis dans un cachot immonde. Le mec des prisons en Belgique, c'est pas triste. Il faut quand même s'en rendre compte. Mais à l'époque, ça n'a quand même rien à voir. Mesdames, vous n'avez pas les rats, je suppose. C'est dommage, parce que dans les cachots, vous n'étiez pas tout seul. Les clignoteurs étaient avec vous. Ils sont nus. Leurs blessures à vif, ils ont quand même été fouettés, bastonnés. Ils sont donc exposés aux infections les plus diverses et variées. Ils souffrent sans doute aussi de quelques côtes fracturées dues au traitement qu'on leur a infligé.
Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de bandage et il n'y a surtout pas d'antidouleur. Que faisons-nous quand les choses vont mal et que la joie semble être la dernière option envisageable? En fait, qu'ont fait Paul et Silas? Bon, on va voir. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Silas? Ils ont loué Dieu. Que faisait Paul en prison? Il se réjouissait. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis demandé comment ils en sont arrivés à se dire que la meilleure option dans leur situation, c'était de louer Dieu. Honnêtement, je ne pense pas vraiment que ce serait le premier truc qui me serait venu à l'esprit. Buter le gars qui garde la prison, ça c'est possible, c'est probablement le premier truc qui me serait venu. Mais louer Dieu, peu probable. En fait, peut-être que Paul s'est penché vers si, oui, tous les amis du monde, on sait très bien, se donnent des diminutifs, c'est bien connu, et Silas, son surnom, c'était si. Et si, ouais quoi? Si, t'as remarqué, nous ne sommes pas morts. C'est vrai, t'as raison, j'y pensais même pas. Alors je me disais, si on n'est pas mort, c'est sans doute parce qu'on a encore des choses à faire, qu'on n'en a pas encore terminé. Tout à fait d'accord. Tu sais, si je pense à un truc, techniquement, notre Dieu est toujours sur son trône et notre Seigneur Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous. Ouais, ça c'est sûr. Donc je me disais, si, qu'on devrait peut-être le louer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, P. Oui, parce que le surnom, le diminutif de Paul, c'était... Ouais. N'essayez pas avec Yves. Ça va être très compliqué. Hein. Hors de question de m'appeler Yves. OK, merci. Donc nos deux amis nous apprennent ici un immense principe sur la relation à Dieu et la façon d'appréhender la réalité qui nous entoure. Il faut louer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Ça peut venir dans un second temps. Parfois, ça se présente. Mais il faut d'abord louer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Si vous avez eu la chance d'avoir un bon père, un bon papa, ou une bonne maman, enfin, là je suis sur les pères, donc allons-y pour les pères. Quand vous repensez à votre père, s'il était vraiment sympa avec vous, vous allez d'abord penser à lui par rapport à qui il était, pas au fait qu'il vous a offert des cadeaux à Noël, même si ça existait, vous comprenez? Je pense qu'une relation à Dieu, il faut un peu comprendre ça aussi. Donc Silas et Paul étaient donc en sang, blessés et en prison. Et si vous leur aviez demandé pourquoi, la raison pour laquelle ils louaient Dieu, ils n'auraient rien pu avancer comme circonstance agréable, justifiant leur chant et leur action de grâce. Ils n'auraient pas pu. Ils n'auraient pas dit « Ah oui, on loue Dieu parce que la vie est super, quoi. » Pardon? Parce que le ciel est magnifique, t'en sais rien, t'es dans un cachot, tu vois même pas le ciel. Ils n'avaient aucune raison, vraiment, objective, de louer Dieu, en rapport avec ce que Dieu faisait pour eux. Ils n'auraient rien eu à répondre. Rien de bon ne leur arrivait. Ils ne pouvaient pas dire « Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait ceci ou cela pour moi. » Rien de bon ne leur arrivait. Mais leur Dieu, ils le savaient, était bon. Ils ne louaient pas Dieu pour quelque chose. Ils lui disaient merci pour ce qu'il est. Et ça, mes amis, même si c'est parfois difficile à comprendre et surtout à entendre, ça, nous pouvons le faire aussi, quand ça ne va pas bien. C'est-à-dire, si on a du bol, 80% du temps.
Ça dépend aussi de ce que vous avez dans la tête, on en a déjà discuté, évidemment. On n'est pas tous partis du même endroit. Les starting blocks étaient peut-être un peu faussés pour certains d'entre nous au départ. Les circonstances sont parfois difficiles, mais Dieu est et demeure bon. Il est proche. Ses promesses n'ont pas changé. Elles sont toujours valables. Son amour est toujours inconditionnel. Sa grâce toujours étonnante et son timing toujours parfait. Nous pouvons ne pas aimer ce qui se passe. D'ailleurs, si vous me disiez que les coups durs, c'est ce que vous préférez, on devrait quand même parler un peu sérieusement, c'est que vous auriez un côté masochiste. On peut évidemment ne pas aimer du tout ce que l'on vit à un certain moment donné, mais nous pouvons toujours louer Dieu pour qui il est. Autre principe que nous enseignent Paul et Silas au travers de leur attitude, ils ont loué Dieu avant qu'ils ne fassent donc quoi que ce soit pour eux. Parce qu'il ne se passe rien, hein. C'est la nuit, ils ont été jetés en tôle dans le courant de la journée, c'est quelques heures qu'ils sont là, à sointer du sang, enfin, etc. Ça ne doit vraiment pas être sympa. Et ils ont loué Dieu. Donc en y réfléchissant un peu, je pense que nous nous abstenons parfois de louer Dieu avant qu'il nous donne ce que nous voulons. Ça me fait quand même un peu l'effet d'un enfant capricieux qui ne voit pas pourquoi il devrait se montrer reconnaissant envers ses parents avant d'avoir obtenu ce qu'il veut. Au-delà de ça, une pensée devrait nous habiter. Dieu mérite mieux que ça. Et ce n'est vraiment pas juste d'agir comme ça envers lui. Parce que si vous rebobinez la bande, je pense qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous rappeler quand même qu'à plusieurs moments de votre vie, il était bel et bien là et il vous a parfois même sorti de situations totalement inextricables. P et Sil avaient bien compris ça. Eux qui l'ont loué avant qu'ils ne répondent à leurs prières, avant qu'ils ne changent quoi que ce soit à leur situation. Et puis vient la conséquence de ce cheminement, de cet état d'esprit qu'ont les deux missionnaires, les deux apôtres. Il semble en effet que ce soit suite à leur louange envers Dieu que les choses ont changé. Parce qu'apparemment, d'après le texte du livre des Actes, tout à coup, Dieu, il est là. Les portes des cellules se sont ouvertes. Toutes les portes, pas seulement celles de Paul et Silas, toutes les portes, même celles des coupables. Parce qu'en prison, je sais bien que les erreurs judiciaires, ça existe, mais en prison, nous sommes quand même à un ratio de 99% de coupables. Même les portes de ces gens-là sont ouvertes. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça? Honnêtement. Moi, ça m'a quand même arrêté, cette histoire de porte ouverte, même pour les coupables. Si, ça m'a arrêté. Pour moi, ça manifeste en fait que ce sont bien les portes des cœurs de ces hommes qui se sont en définitive ouvertes cette nuit-là, et pas seulement les portes des cellules qui n'en sont que le symbole, la preuve étant, c'est que ces gens ne s'enfuient pas. Ils ne tentent pas de s'enfuir parce que les portes des cellules s'ouvrent, ils restent bien sagement dans leurs cellules. Personne ne s'est évadé. Alors, et que dire du chamboulement advenu dans la vie du gardien de prison? Un gardien, soyons clairs, je le rappelle, qui craignait de perdre son emploi, ça c'était le minimum à l'époque. Quand vous perdiez ce qu'on vous payait pour garder, la plupart du temps vous étiez mis à mort. C'était le cas des légionnaires romains, de tous les soldats de l'époque, de l'Antiquité, et certainement des gardiens de prison. Ce gardien, vous le savez sans doute comme moi, si vous avez un peu de mémoire, il va s'ouvrir à cette vie nouvelle que prêchent Paul et Silas. Et avec lui toute sa famille. On prend ce texte en Acte 16. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Ils sont tous restés, normal, bien sûr. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Parce qu'il avait entendu évidemment les louanges de Dieu pendant plusieurs heures chantées par Paul et Silas.
Et Paul répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et à cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Intéressant, hein? Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Tiens, il ne s'inquiète plus du tout pour quoi que ce soit, le gars. Au passage, hein. Apparemment, il est dans la joie. Nos deux compères n'ont donc pas loué Dieu pour être délivrés, mais ils l'ont apparemment été parce qu'ils ont loué Dieu. C'est certainement en partie cette expérience qui a fait que Paul, en prison à Rome, le pauvre, qui l'a poussé à écrire ces quelques mots sur la nécessité d'être toujours dans la joie que j'ai lue au début. Il savait que même en prison, il fallait se réjouir parce que Dieu est effectivement là. Toujours le même, toujours aimant, toujours maître de ce qui se passe, au-delà des apparences. Ils ne font donc pas désespérer, même si c'est tout à fait humain de le faire. Il faut louer notre Père. Et nos vies, c'est un peu la promesse de ce texte des Actes, hein, nos vies seront potentiellement ébranlées aussi comme l'ont été les fondements de cette prison. Il y a quelques années, dans le cadre de la Convention nationale des Églises, j'ai été invité à donner un message sur le thème de la louange. Ouais, vous savez, je faisais des concerts de louange à l'époque. Hein. Oh, baby. J'avais appris à être sur une scène pour Dieu et puis pour moi. C'était du travail. Et je dois bien admettre que je n'y mettais pas beaucoup d'enthousiasme à écrire ce message. Je n'avançais pas, tout simplement parce que mon cœur était vide de toute louange. Comment voulez-vous écrire un texte ou un message sur la louange quand votre cœur est dénué de toute louange? Compliqué, hein? Du coup, mon message n'avançait pas. Et puis une pensée m'est venue. Alors c'est le genre de pensée que je ne peux pas avoir par moi-même, donc je me suis un peu dit que c'était Dieu qui me l'a soufflé. Cette pensée, c'était simplement, et si tu commençais par dire merci à Dieu? Ça serait un bon début peut-être. Et si tu disais à ton Père ce qu'il représente pour toi? Ben vous savez quoi, dans ce temps d'intimité, des moments me sont revenus en mémoire justement, des moments où il était là, où j'ai pris conscience qu'il était là, qui ne changeait pas la situation que je traversais, mais qu'il était là parce que j'avais simplement exprimé le besoin que j'avais de lui. Et c'est là que j'ai commencé à dire merci pour ce qu'il est. Et ça a tout changé. J'ai bouclé ce truc en moins d'une heure. Parce que ça sortait. Parce que je vivais quelque chose. Vous savez, quand nous lui disons « je t'aime », il est là. Ah oui, sortez de votre tête, vous n'êtes pas digne de lui dire « je t'aime ». Il est aimé que par des cloches, hein, c'est-à-dire nous. Donc arrêtez de... Si attendez d'être parfait pour lui dire « je t'aime », notre Père n'entendra jamais un de ses gosses lui dire « je t'aime ». Votre Père pensait que vous étiez une cloche aussi. Hein. En tout cas, le mien, oui. Vous pensez que j'en étais une, et pendant une bonne partie de ma vie, mais ça ne m'empêchait pas de lui dire « je t'aime » quand même. Vous comprenez? Je ne compare pas mon Père à Dieu. Hein. Il y a de la distance quand même, hein, rassurez-vous. Quand il est là, en fait, quand nous conscientisons sa présence, notre façon de penser change. Il y a comme un coup de vent. C'est pas pour rien que l'Esprit Saint, le terme dans le grec, c'est le même que le mot vent. Pneuma, en grec, c'est le vent et l'esprit. Quand il est là, quand nous prenons conscience qu'il est là, notre façon de penser change. Et mes amis, et ça on ne s'en rend peut-être pas toujours compte, si nos pensées changent, alors, croyez-moi, notre vie change aussi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.